Donc voilà, le petit message que je vais vous apporter donc est tiré de Shoftim, de la paracha. Shoftim qui veut dire les juges. Et on sait à quel point euh, une société dirigée, enfin une société, dans la société, il doit y avoir des tribunaux, il doit y avoir des gens qu'on doit mettre en place pour juger en fonction des lois qui sont accordées. Et la paracha de Moshe, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que Moshe va prescrire aux enfants d'Israël de nommer des juges intègres, bien sûr. On verra par la suite que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a tout un livre qui parle des juges. Or, quand on parle des juges, c'est le côté le plus négatif de toute la Torah, parce que justement, les juges qu'on a rencontrés n'étaient pas tous intègres. Il y a eu quelques très bons juges, comme Déborah, évidemment, euh, qui était juge et prophétesse en même temps. Il y a eu aussi Samson, qui était un très bon juge aussi. Il y a eu Gédéon, bon, enfin, il y a eu plusieurs juges qui ont marqué, bien sûr, l'histoire biblique. Mais généralement, c'est une période où on n'aime pas trop en parler parce que c'est la période la plus décadente d'Israël. Mais la Torah a cette faculté-là, c'est que c'est un livre qui dit la vérité. On n'a pas peur de dire que, voilà, bon, les juges qu'on a eus, c'était tous des crapules. Et la Torah n'hésite pas à le dire. Et c'est très bien, je trouve. On ne cache rien du tout. Bien au contraire, on essaye de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Donc voilà, donc Moïse, Moshe, prescrit aux enfants d'Israël de nommer des juges intègres, de condamner à mort ceux qui ont été reconnus coupables d'idolâtrie au terme d'un procès réel, d'un procès équitable. Or, on sait qu'aujourd'hui, c'est excessivement difficile d'avoir un procès équitable. Alors, il détaille aussi, je fais un peu le résumé de la paracha, il détaille la façon dont un roi, s'il venait à être désigné, devait, devrait exercer son pouvoir. Comment il devrait exercer son pouvoir? Quels sont les critères pour reconnaître un faux prophète et son châtiment? Parce que, bon, qui dit faux prophète dit fausse doctrine, fausse guidance aussi. Hein, parce que, bon, il y a beaucoup d'aveugles qui veulent conduire les autres. Et on sait très bien que quand on est conduit par des aveugles, ben, on vole le nez dans le fossé, quoi. Bon. Donc, ils auront des comptes à rendre, ces gens-là. Quels sont les critères pour reconnaître donc un faux prophète, son châtiment, les règles de ville de refuge? Les villes refuge, c'est quoi? Ben, c'est une chance qu'on accorde à la personne qui a fauté, enfin qui a tué quelqu'un sans le faire exprès. Je me dispute avec mon frère, euh, ça va un petit peu trop loin, je lui fous une claque, il tombe contre le coin du meuble, il se tue. Ben, je suis responsable et je suis, c'est, c'est comment, euh, euh, je l'ai tué par inadvertance, enfin, je n'ai pas voulu le tuer, mais voilà, je l'ai fait. Et alors, avant mon procès, eh bien, les Juifs enfin, les Hébreux ont pu déterminer des villes où on pouvait être mis en sécurité avant d'attendre, avant d'être jugé. Je vous parle de ça il y a 3000 ans, et encore aujourd'hui, c'est encore comme ça. Bon, évidemment, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas vous dire exactement comment se déroule à procès, que ce soit en assise ou en correctionnel, etc. Il y a plusieurs formes de procès, évidemment, qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors, il y a les peines encourues pour les faux témoignages aussi. C'est toujours valable aujourd'hui. Lorsque vous allez au tribunal, qu'on vous fait jurer sur la Bible, généralement, eh bien, vous avez intérêt à ne pas vous parjurer, parce que ça coûte très cher. Alors, il y a le droit
de la guerre, hein, il y a la façon d'expier un meurtre dont le coupable est inconnu. Donc, il y a toute une série de choses. C'est une, je dois dire que c'est à la fois très intéressant parce qu'on pourrait faire des comparaisons avec nos lois, nos tribunaux, hein, comment ça se déroule aujourd'hui, et ce qui a été mis en place il y a 3000 ans. Quoi. Bon, et c'est hallucinant pour voir comme notre code pénal n'a rien inventé, mais a tout piqué de la Torah. Enfin, soit, ça c'est un autre débat aussi. Donc, même dans l'Haftara, c'est-à-dire chez les prophètes, parce que bon, la Torah qui a été donnée par Moshe a été rappelée par les prophètes. C'est le rôle du prophète, c'est de rappeler les vérités de la Torah. Eh bien, même dans l'Haftara, en Isaïe au chapitre 51, verset 18, eh bien, l'Haftara déplore l'absence de dirigeants pour guider le peuple juif. Voici ce qu'il nous dit au chapitre 51, verset 18. Il n'y a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. On parle bien sûr d'Israël. Alors que dans la paracha, on évoque, c'est une mitzvah, un commandement, euh, c'est une nécessité de nommer les juges, des officiers, je vais dire, et même un roi juif. Ça, on va le voir avec Samuel, on le verra lorsqu'il était, ben justement, c'est après les juges, eh bien, à un certain moment, bon, le peuple va réclamer un roi. Et le prophète Samuel va dire non, vous n'avez pas besoin de roi, vous avez l'Éternel et ça vous suffit, ça doit vous suffire. Et ils vont insister, nous, on veut ressembler aux nations, donc on veut être dirigé par un roi. Et il va prier l'Éternel et l'Éternel lui dit, fais ce que le peuple te demande. Et malgré lui, il va accepter, hein, ça va être Saul, évidemment, le roi Saul, il va accepter qu'un roi puisse diriger la, la communauté hébraïque. Évidemment, ça ne va pas fonctionner parce que Saul va commettre une grave erreur avec un Amalek, enfin les descendants d'Amalek. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc, au point de départ, nous n'avons pas besoin de roi. Le seul dirigeant que nous pouvons avoir, c'est l'Éternel et sa Torah, puisque c'est un livre de loi. Il nous dit comment faire pour gérer et pour conduire et pour se conduire dans le peuple de Dieu. Comment faire vis-à-vis de lui? Ça, ce sont les 10 paroles, les 10 commandements, comme on dit grossièrement, les Devarim. Mais entre nous aussi, ça, ce sont les Mishpatim. Mishpat, c'est la loi, l'ordonnance, dans le sens où il y a un modus vivendi, il y a une manière de se comporter entre frères. On ne peut pas se comporter entre frères n'importe comment. Il faut du respect, il faut de l'amour, etc. Eh bien, ça, c'est Mishpatim, ça. Ce sont les Mishpatim. Qu'on a vu d'ailleurs, euh, c'est la paracha après l'Exode. Lorsqu'on a quitté l'Exode, eh bien, il y a la paracha qui suit, c'est Mishpatim. Et on ne comprend pas bien parce qu'on parle d'esclavage aussi là-dedans. Or, quand on quitte un état d'esclavage ou un autre état, la seule chose qu'on demande, c'est que ça ne se recommence plus. On n'a plus envie d'être esclave. Or, ici, il y a toute une série de lois concernant l'esclavage. Alors, c'est un petit peu déroutant, mais quand on étudie convenablement la paracha, on comprend. L'esclavage chez les Hébreux existe, c'est-à-dire que si je demande à mon frère 50 000 dollars pour pouvoir monter mon entreprise et que malheureusement je fais faillite parce que mauvaise gestion ou n'importe, eh bien je lui suis toujours redevable des 50 000 euros.
Mais ce que je peux faire, c'est proposer mon service. C'est dans ce sens-là, les mishpatim. Et les mishpatim, c'est bien sûr les règles du savoir-vivre entre nous, entre frères et sœurs, en Yeshua, du peuple de Dieu, bien sûr. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, bon, il y a le Bet Din aussi avec les tribunaux. Bon, toute une série de lois. C'est le code pénal. Bon, voilà. Donc, donc c'est pour ça que c'est une mitzvah de nommer des juges, des officiers et même un roi. Et dans la paracha, comme dans l'Haftara, les textes évoquent l'absurdité de craindre les ennemis qui se dressent devant le peuple juif dès lors que Dieu nous protège. Or, on essaye toujours de faire des alliances pour ne pas par peur. Bon, je peux comprendre, hein, c'est le peuple le plus petit, hein, c'est un peuple d'esclaves, c'est même pas un peuple guerrier. Et quand on a en face de nous des géants, des monstres, des bêtes de guerre, bien évidemment, on ne peut qu'avoir peur. Mais l'Haftara et la Paracha nous disent, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Et toutes les victoires que les Hébreux ont remportées, c'est parce que Dieu est avec eux. Une fois que Dieu n'était plus avec eux, ils perdaient la bataille. Ça, c'est certain. Encore une fois, ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des bergers, ce sont, oui, ça oui, mais certainement pas des guerriers. Oh, regardez encore aujourd'hui, euh, le Tsahal, c'est quand même une des meilleures armées du monde, à condition que l'Éternel soit avec eux, toujours. On ne doit pas compter sur sa propre force. Donc, nous pouvons ajouter que le peuple est appelé à se réveiller et à se préparer pour des mœurs dévoyées, enfin à se séparer en tout cas des mœurs dévoyées des nations auprès desquelles ils vivent. Vous savez à quel point on est impacté par tout ce qui nous entoure et il n'y a rien à faire. Le mal s'introduit partout et même dans une nation sainte, eh bien, il n'y a rien à faire. On est impacté par, par tout ce mal qui nous entoure. C'est un petit peu la goutte d'essence qui tombe dans un litre d'eau. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on va parler de cette métaphore pastorale, on appelle ça une métaphore pastorale, qui apparaît d'abord comme un titre divin, Shoftim. Et bien avant l'institution de la monarchie, contrairement à ce que l'on considère généralement en y voyant un titre spécifiquement royal, le Meller, le Malchut, la royauté, eh bien, euh, il est d'abord et surtout lié, ce titre Shoftim, à la vieille conception du Dieu des pères qui s'est maintenu à Canaan, à côté de la religion officielle de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien que le Dieu El et le Dieu Baal représentent ensuite une sorte de transposition sur le nom de Yudkevavke, Tachem, Adonai. Le fait que le titre ait été repris et amplifié avec une certaine prédilection peut s'expliquer par sa particularité et par une aptitude, je vais dire, spéciale à exprimer les expériences de l'Exode et de la marche dans le désert. Donc voilà, l'Exode a libéré les Hébreux. Bon, et je vais dire que la matrice qui est le désert les a formés en un peuple. Mais ce peuple, il doit être dirigé. Comment on va le diriger? Eh bien, c'est à la fois comme le Dieu de Jacob et comme le roi d'Israël que Adonai sera le berger de son propre peuple. C'est la conception juive. C'est-à-dire le berger, le roué,
eh bien, c'est le Meller, le roi, et le roi, le roi d'Israël, bien sûr, comme le roi David. Et ça, c'est déjà inscrit dans le nom d'Adam. Lorsque la conception, la dimension adamique est créée par Dieu au début de Bereshit, eh bien, il y a déjà cette dimension de la royauté par l'acronisme de Adam. Adam, c'est quoi? C'est l'Aleph, c'est Dieu. Et puis vous avez le Dalet, qui est la porte par où Dieu va passer, mais c'est la première lettre aussi du roi David. Et puis vous avez le même qui, pour le Mashiach, par le Meller aussi, par le Mishkan. Voyez? Donc, la conception d'Adam, c'est un Dieu qui s'incarne, qui passe par une porte, qui est la royauté, pour, pour faire naître le Mashiach, pour faire naître le Mishkan, pour faire naître la royauté. Voilà un petit peu, c'est comme ça que je vois les choses avec les lettres hébraïques. Évidemment, ce serait pas mal qu'on puisse faire un jour une petite étude sur toutes ces conceptions. C'est une autre manière de décoder, bien sûr, les Écritures. Les Juifs, évidemment, ils jouent avec ça. Nous avons un peu plus de mal parce que nous ne sommes pas tombés dans la marmite quand on était gamin. Donc voilà un peu ce à quoi on fait allusion, c'est que c'est Adonai qui est le roi, qui est le dirigeant. C'est lui, on n'a pas besoin d'autre chose. Et pourtant, dans le psaume 23 ou le psaume 22, ça dépend les Bibles, eh bien, c'est un des psaumes les plus connus, évidemment, les plus cités, aussi bien chez les Hébreux enfin, que chez les Juifs. J'aime bien dire Hébreux, parce que les Hébreux, ce sont les Juifs qui sont sur leur terre en Israël. Les Juifs, ce sont les Hébreux de la diaspora. C'est une distinction que j'aime bien faire. Eh bien, en tout cas, ce peuple-là le récite encore aujourd'hui, et dans les églises chrétiennes aussi. C'est quelque chose d'excessivement important. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Quand déjà on récite ce verset-là, il dit vraiment tout ce que, il résume à lui tout ce que Shoftim, toute la paracha Shoftim. Et dans la Brit Hadasha, évidemment, le mot pasteur, roué en hébreu, est employé à plusieurs reprises. Et il est employé aussi par Yeshua dans ses paraboles sur les brebis. Ô combien les brebis d'Adonai sont importantes. Nous avons eu la joie de recevoir ce week-end deux brebis d'Adonai qui venaient je les appelle les brebis d'Adonai parce que bon, elles elles ont tout lâché pour élever des chèvres et c'est extraordinaire, quoi. Bon, voilà, un retour vraiment aux sources, un retour avec un contact de la nature, quelque chose qui fait rêver vraiment, vraiment. Parce que si on est en décalage avec la nature, si on n'est pas en harmonie avec la nature, on n'est pas en harmonie avec nos frères, on n'est pas en harmonie avec l'Éternel. Et ça, je l'ai compris. Donc voilà. Donc Yeshua lui-même, dans ses paraboles, eh bien, utilise le mot brebis. Brebis en hébreu, ça se dit Rachel. Hein. Et un des exemples, par exemple, une péricope que j'aime beaucoup, c'est la brebis égarée et retrouvée. C'est dans Matthieu chapitre 18, verset 12. Les brebis qui écoutent et reconnaissent la voix du rouet, du pasteur. De nouveau, on revient dans les autres parachutes où il était question de l'ouïe et de la vue. L'ouïe, où chez les Juifs, on parle de circoncision, mais il n'y a pas que... il y a d'autres organes qui doivent être circoncis. Et un des organes, pour avoir pleinement
un sens, pour développer pleinement le sens spirituel, il faut circoncire son oreille à la parole de Dieu. Et, et c'est ça que ça veut dire, les brebis qui écoutent et reconnaissent la voix du pasteur. C'est pas uniquement par la vue du pasteur que les brebis viennent. Ça existe aussi, évidemment. Allez vous promener le long d'Acheftel et quand le berger arrive, eh bien, les brebis courent vers lui parce qu'elles croient qu'elles vont avoir à manger. Mais s'il est au loin, qui siffle ou qui crie, eh bien, les brebis viennent quand même parce qu'elles reconnaissent la voix. Donc, c'est ce que je vous disais la fois dernière, il faut les deux, le voir et l'entendre. D'abord l'entendre, et pour ça, il faut, comme le pasteur Jean-Baptiste disait, circoncire son oreille, et puis vient la vision prophétique, hein, la vision du royaume, enfin, toutes les visions que vous voyez, que vous voulez. Donc, quand Yeshua parle lui-même en tant que guide, et lui-même il le dit, je suis le bon pasteur, eh bien, par extrapolation, il devrait dire, le modèle du pasteur, c'est moi. Le pasteur, eh bien, il doit me suivre, il doit mettre ses pas dans mes pas. Je dois être le modèle de Yeshua. Voilà. Et ça, c'est pour le pasteur, évidemment, qui a une communauté, qui a une Keïla à faire fonctionner. Et lorsqu'il dit par 3 fois à Pierre, sois le pasteur de mes brebis, regardez à quel point c'est profond, c'est important. Et Paul, le Chilassaul, eh bien, dans sa lettre aux Éphésiens, parle également des pasteurs et maîtres qui auront pour charge de former les saints pour l'œuvre du ministère. C'est en Éphésiens chapitre 4, versets 10, 11 et 12. On va le prendre, vous verrez. Donc, Éphésiens chapitre 4, versets 10, 11 et 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Mashiach. Et comme nous disait notre roué à Shabbat, ne nous vantons pas d'être enseignants, d'avoir le don de prophétie, d'avoir le don pastoral, le don de pasteur, le don de... Non, il ne faut pas se vanter de ça, parce que nous sommes tous les uns les autres, frères et sœurs, et sur le même pied d'égalité. Et si le Seigneur me donne, met ces mots dans ma bouche, eh bien tant mieux. Mais il met aussi des enseignements dans la bouche d'autres. Voyez? Et ça, c'est en fonction de notre tempérament, de notre personnalité. Et c'est pour ça que nous devons former Erat avec tous ces dons. C'est-à-dire certains sont des apôtres. Comme notre roué, il a cet appel d'apôtre. D'autres, ce sont les prophètes. Ils vont voir l'Esprit de Dieu, ils vont voir le royaume de Dieu, ils vont vous dire, vous voyez, ça a été prédit déjà avant dans le Tanakh, à tel endroit. Et généralement, bon, ben, on n'est pas conscient de ça. Mais lui, il est conscient de ça. Et il vous informe. Les autres comme évangélistes, annonçant la bonne nouvelle. Vous êtes sauvé, t'es sauvé, mon frère. À travers toi, c'est l'image de Yeshua que je vois. Les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez? Et tout ça forme un tout. Tous ensemble, nous devons former le Erat, le un. Et c'est tant mieux qu'il y a des diversités comme ça.
vous rendez compte si une seule personne pouvait réunir toutes ces choses, mais c'est l'orgueil assuré. Et les guerres de religion, c'est ça. Moi, j'ai la vérité, toi, tu l'as pas. Or, c'est faux. La vérité, c'est Yeshua. Le Hérat, c'est Yeshua. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette petite étude? Eh bien, ce sont des questions que les internautes m'ont posées. Et il y en a quelques-unes, j'en ai 5 exactement, 6 exactement. J'ai pris celles qui étaient les plus pertinentes pour moi, évidemment. Première question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quelle est la place d'un pasteur dans l'Église, dans la Kehila, dans la synagogue? Qu'on le nomme pasteur, qu'on le nomme rabbin, qu'on le nomme curé, qu'on le nomme n'importe, le dirigeant, le leader. Quelle est sa place? D'abord, dans, dans son église, dans sa cale, dans sa synagogue, dans son temple, mais surtout dans l'œuvre de Dieu. Parce que si on crée des églises, c'est à l'image, évidemment, des Mishkan, c'est à l'image de ce qui se passe dans les cieux. Parce que Dieu doit être toujours présent. Ah, vous pouvez avoir un sentiment de vouloir créer des églises. Hein. Vous pouvez faire de très belles églises. Hein. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, eh bien, votre église va rester vide. Ça, c'est clair. La deuxième question, c'est est-il la personne par laquelle Dieu parle aux hommes? Est-ce qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Est-il celui qui dispense, pardon, est-ce que c'est celui qui donne les dons aux autres? Moi, c'est Lorenzo qui m'a choisi, il m'a dit, voilà, le Seigneur m'a mis sur le cœur que tu dois être enseignant. Je ne suis pas préparé à ça. Il m'a dit, voilà, à partir de la semaine prochaine, tu me fais 10 minutes sur la paracha. Et ça a commencé comme ça. Est-il l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Est-il la colonne de l'église, de la Kehila, de la synagogue, du temple? Est-il celui sans qui une église locale ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner? Mais on va essayer de répondre à toutes ces questions, évidemment. Et je vais essayer de répondre avec mon expérience personnelle et ce que j'ai constaté au sein même des églises, au sein même des Kehilot, au sein même des synagogues, au sein même des temples. Quand je parle de temple, c'est parce que les protestants, quelle que soit la dénomination, parlent de temple comme lieu de culte, évidemment. C'est ça. Alors, la première question, est-il la personne par laquelle Dieu parle aux hommes? Eh bien, vous savez, l'Éternel a de nombreux moyens pour parler aux hommes. Et le principal, ben, c'est sa parole. Et sa parole, c'est la Torah, la Bible. Et chaque fois que le pasteur est conduit par la Roi Kodesh, soit dans la prédication, l'exercice de la prophétie ou le conseil spirituel, on peut dire que l'Éternel parle à travers lui. Mais il n'est qu'un canal humain, comme les autres. Et il ne revendique aucune infaillibilité. Je parle bien sûr ici pour la confession chrétienne, catholique évidemment, hein, où ils ont mis un dogme très puissant qui est l'infaillibilité du pape. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est leur truc à eux. Et bon, si vous voulez en savoir plus, allez interroger les catholiques. Mais voilà, ça existe. C'est-à-dire le pape
a un rôle infaillible au niveau de la foi. Donc tout ce qu'il dit, bon, ben, ça vient de Dieu et ça ne peut pas être mis en doute. Est-il celui qui dispense les dons aux autres? Eh bien, Paul le dit lui-même, hein, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est dans Romains chapitre 1, verset 8. Il est clair que l'Éternel peut se servir du pasteur, du roué, du curé, enfin du leader, pour communiquer un don, comme il peut aussi se servir de quelqu'un d'autre. Je chante comme une casserole, le Seigneur m'envoie son esprit, et même si je chante comme une casserole, voilà que mon chant va toucher quelqu'un. C'est ça. Aucun humain ne peut s'arroger le pouvoir de distribuer à sa guise les dons de Dieu. On ne peut que les constater, on ne peut que les retirer, je vais dire, les, hein, c'est un petit peu comme le coach, hein, qui voit, tiens, celui-là, il va faire carrière. C'est un peu ça. Mais aucun être humain ne peut s'arroger le pouvoir de distribuer à sa guise les dons de Dieu. Notre roué ne peut pas me dire, Bernard, tu seras prophète demain. Je te nomme prophète. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. L'Éternel peut lui montrer que je serai prophète. À ce moment-là, bon, ben, on va me mettre à l'épreuve, évidemment, et puis il va y avoir une cérémonie d'onction, hein, comme on a connu dans notre Keïla, chez Mishpara. Ça oui, mais ça se fait après, bien sûr. Troisième question, est-il l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Eh bien, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Voilà. Le pasteur n'a absolument pas le rôle d'intermédiaire. Le pasteur, le roué, le leader n'a absolument pas le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Yeshua et personne d'autre. Je sais que certaines confessions, hein, ont pris d'autres personnes pour être l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Non, il n'y a que Yeshua. Quatrième question, est-il la colonne d'une église, d'un temple, d'un édifice? Eh bien, le rouet est certes une des colonnes de l'église locale, de la Kihila locale, c'est certain, mais il ne doit pas être la seule. C'est-à-dire que une communauté est dirigée non pas uniquement par le pasteur ou par le leader, mais par un ensemble de personnes qu'on appelle les anciens. Vous voyez? Et si c'est peut-être le cas dans une œuvre toute nouvelle, eh ben, il se doit de discerner et de favoriser l'éclosion de divers ministères que Dieu suscite au fur et à mesure dans l'Église, dans la Keïla. C'est ce que notre roué a fait. Au début, quand il a créé la Keïla virtuelle, eh bien, il nous a un petit peu testé, il nous connaissait déjà d'avance. Et puis, il a dit, bon, Bernard, tu seras enseignant. Ah, Lionel, le Seigneur m'a mis sur le cœur que tu pouvais m'assister. Donc, tu seras assistant roué. Joël, ah, ben Joël, tu chantes bien avec Ruben, vous allez former le ministère de la louange. Voilà. Vous allez être meneur de louange. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. C'est à lui à discerner, à tirer
du peuple de Dieu à tirer de l'assemblée que nous formons les ministères. C'est à lui à discerner les dons qu'on a reçus et à nous encourager à les développer. Si on a reçu le don d'enseignant et que, bon, par peur ou par tout un tas de choses, on ne peut pas, on ne peut pas euh, développer ce don-là, ben, c'est un grand malheur et ça, c'est très grave aussi. Vous voyez? Donc voilà. Donc, il doit discerner et favoriser l'éclosion du divers ministère que Dieu suscite au fur et à mesure dans son Église, mais il n'est pas le seul pilier de l'Église. Il y a un noyau qui, qui sont les anciens, qui supportent l'édifice spirituel. Alors on nous a demandé, on nous demande aussi, est-il celui sans qui une église locale ne peut exister? J'ai vu ça plus d'une fois où, si le pasteur s'en va, l'église lui-même s'effondre. C'est qu'il y a déjà au point de départ un problème. Toute la cale locale, l'église locale, pour fonctionner harmonieusement, doit avoir une direction spirituelle. C'est l'Éternel qui doit faire fonctionner en fonction de sa volonté. D'ailleurs, nous le disons dans nos prières, que ta volonté soit faite. Mais c'est valable pour nous, mais ça valable pour la communauté, mais c'est valable par l'édifice qui représente cette communauté. Une église, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est moi, c'est pas le bâtiment. Une église, c'est moi, c'est ma femme, mes enfants. Et puis, c'est la communauté. C'est ça une église. Donc, pour que ça fonctionne harmonieusement, eh bien, on doit être sous la direction de l'Éternel, toujours, de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit nous diriger. C'est l'Esprit Saint, même si on ne voit pas très bien pourquoi on fait une église. Vous savez, quand il y a eu l'histoire du Covid, un petit peu avant, le Seigneur avait mis sur le cœur de Lorenzo de faire une église virtuelle et d'une sœur au Canada aussi, en même temps. Elles se sont mis en contact, et dit voilà, le Seigneur m'a montré ça comme vision. Et elle lui dit, mais moi aussi, elle m'a montré ça. Donc, il faut faire une Keïla virtuelle. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sincèrement, quand il est venu m'en parler, j'ai dit, mais à quoi ça sert d'avoir une Keïla virtuelle puisque on peut venir toutes les semaines en présentiel? Et je ne voyais pas très bien la nécessité de faire ça pour la bonne et simple raison que si on est devant notre ordinateur, on a plus facile d'être devant notre ordinateur que de se déplacer, de venir prier, chanter et être heureux avec nos frères et sœurs. Inématov. Vous connaissez la chanson. Donc, pour moi, c'est un danger, pour moi. Et je fais part de mes réflexions à notre roué, qui me dit, non, non, le Seigneur m'a dit de faire une Keïla virtuelle, je connais rien en informatique, mais on va faire une Keïla virtuelle, puisqu'il nous le demande. Pourquoi? Mais j'en sais rien. Il me dit, je ne sais pas pourquoi. Il me le demande. À peine la Keïla virtuelle était en route, moi, je prétestais, bon, vous avez des Canadiens, vous avez des Africains, vous avez un tas de personnes qui nous suivent déjà sur Internet. Pourquoi encore faire une Keïla virtuelle? Je ne comprenais pas. À peine la Keïla virtuelle était faite, Covid, confinement, etc. Fini. Interdiction de se rassembler. Donc, c'était prophétique. On n'a rien compris. Mais comme la Keïla a été dirigée selon la Roi Kodesh, il a obéi, il a écouté ce que le Seigneur lui avait mis sur le cœur. Et cette Keïla virtuelle existe toujours, puisque pendant
toute cette période-là, on faisait Shabbat par Internet. On a pu se réseauter comme ça. Or, une église qui ne sait pas se réseauter, les membres qui ne savent pas se réseauter, enfin, moi, je suis comme ça, elle meurt. Vous pouvez me mettre dans une cage dorée, hein. Et si je n'ai pas de contact avec mes frères et sœurs, si je ne sais pas boire un bon verre de bière avec mon frère, si je ne sais pas rigoler avec ma sœur, si je ne sais pas, je meurs. Je meurs spirituellement, je meurs psychologiquement, c'est-à-dire que j'ai mon moral qui va baisser, hein, jusqu'à la dépression parfois. On a vu ça avec le Covid, hein. Et ça entraîne la mort physique, c'est certain. Donc, on a besoin des uns des autres, on a besoin de se réseauter. On a besoin d'écouter, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger. On a besoin d'être encouragé par nos frères et sœurs. C'est ça, vous voyez? Alors, si ce n'est pas sous la direction de la roi Kodesh, eh bien, euh, il est évident que l'église locale ne peut pas exister. Je dis église, mais qu'elle soit appelée Kahal, église, temple, ça n'a pas d'importance, les dénominations, bien sûr. Et toute église doit avoir une direction spirituelle, quelle que soit son appellation. D'ailleurs, la Brit Hadashan en parle. Elle parle de ceux qui dirigent. Elle parle des conducteurs. On dirait des leaders aujourd'hui. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et ce passage nous montre l'importance des ministères que le Mashiach a donné à son corps. Selon le texte que vous lirez, hein, eh bien, le ministère pastoral aurait donc pour fonction principale de former les, les Talmudim Shel Yeshua, les disciples de Yeshua, afin qu'ils puissent chacun, selon son appel, vivre ce pourquoi Dieu les a appelés. Non seulement vivre ce pourquoi Dieu les a appelés, et comme ce sont des dons, eh bien, ils vont se trouver heureux d'être dans ce. Vous savez, si je n'aime pas enseigner, eh bien, je vous enseignerai moins bien, évidemment, ou mal. Il faut aimer ce qu'on fait. Même si j'ai une belle voix que je n'aime pas chanter, eh bien, je chanterai mal, c'est clair. Donc, c'est ça l'importance des ministères. Le Machar a donné à son corps toute une série de ministères. Le corps du Machar, évidemment, c'est comme le corps humain. On peut faire de l'analogie avec le corps humain. Vous avez une tête, vous avez un tronc, vous avez des membres, vous avez des pieds, vous avez des talons, hein. Vous avez des sens, l'ouïe, la vue, hein. Tout ce qu'on est en train de dire avec les parachutes sur la circoncision de l'oreille pour mieux entendre la parole de Dieu, ben c'est l'essence du Mashiach spirituellement parlant. Comme la vue, la rassonne dans ce sens-là, c'est-à-dire la vue prophétique. Ben, c'est le Mashiach. Tout ça fait partie du corps du Mashiach. Et ça sert à nous former afin que nous puissions, chacun, selon notre appel, vivre ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors, parfois, on a envie, hein, moi aussi, parfois, j'ai envie de prendre le ministère d'un autre, hein. Et quand cette personne-là perçoit ça, elle me dit, ben, vas-y, prends-le, et tu verras que c'est pas si facile. Vous voyez? Non. Nous sommes tous appelés, chacun individuellement, pour le bien de la communauté, à un ministère. Eh bien, acquittons-nous de cette tâche-là. Vous voyez? C'est ça.
Acquittons-nous d'abord de la tâche qui nous est incombée et n'allons pas rechercher un autre ministère parce que, bon, lui, c'est un prophète. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être prophète. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce que Dieu t'a mis sur le cœur et de la fonction que tu as au sein de la CAN. Ça. Le mot roué est employé en ce sens dans, je vais dire, le christianisme, hein, du moins dans ceux qui suivent le Yeshua, d'une manière générale. Et le pastorat est un ministère donné par Dieu pour l'Église. D'abord pour l'Église avec un grand E, pour la cale du Seigneur. Parlons hébreu. Pas la Keïla. Ça, c'est une petite assemblée. Mais la cale, c'est l'ensemble de toutes les assemblées messianiques. Et l'Éternel a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pardon, c'est-à-dire celui qui annonce la bonne nouvelle, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Mashiach. Je répète simplement ce qu'Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, je l'avais déjà dit plus tôt, bien évidemment. Donc, Paul vit dans de grandes tribulations. Il a dû traverser de nombreuses difficultés et épreuves, mais il n'a jamais cédé au découragement. Jamais. Et parfois, je suis un peu dur avec ceux qui sont découragés, qui sont déprimés. Hein. Et quand je suis dur, c'est que moi-même, je n'arrive pas à les réconforter. Alors, je leur dis, tu n'as pas le droit. Mais si, bien sûr, on a le droit, puisqu'on est humain, on a le droit d'être dépressif, on a le droit d'être mal dans sa peau un jour, on a le droit de voir tout en noir, c'est certain. Et je l'avoue, lorsque je dis tu n'as pas le droit parce que tu es une fille au Seigneur ou tu es un fils d'Élohim, tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas un bon témoignage à ce moment-là. Quel témoignage que tu vas donner si tu donnes un témoignage de déprimé? Et pourtant, si nous avons le droit d'être déprimés. Mais moi, j'ai le devoir à ce moment-là de réconforter. J'ai le devoir de réconforter en priant. C'est l'Éternel qui réconforte, pas moi. Parce que si c'est moi qui prends l'initiative, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? C'est ça. Et Paul était comme ça. Il a traversé des tribulations incroyables. Mais jamais il n'a cédé au découragement. Parce qu'il était soutenu par la grâce et par la proximité du Mashiach. De qu'il était devenu l'apôtre et témoin, remettant toute son existence entre ses mains. C'est ça qu'il nous est demandé. De ne plus essayer de diriger notre destinée. C'est un peu fataliste, hein. Combien de fois qu'on m'a dit, ouais, mais t'es un fataliste, toi, t'es pire fataliste que les musulmans. Parce que les musulmans sont comme ça aussi, ils remettent tout entre les mains d'Allah. Eh bien, moi, je remets tout entre les mains de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est justement pour ça que Paul commence cette lettre par une prière de bénédiction, d'action de grâce rendue à l'Éternel, parce qu'en aucun moment de sa vie d'apôtre du Seigneur, il n'a senti diminuer le soutien de son Père miséricordieux, du Dieu de toute consolation, comme il le nomme. Pourtant, il a terriblement souffert. Hein. C'est ce qu'il dit dans cette lettre, mais dans toutes ces situations, alors qu'aucune route ne semblait s'ouvrir devant lui, il a reçu consolation, réconfort de la part de Dieu. Vous savez, quand tout vous semble bouché, que vous ne voyez pas la lumière, bon, eh bien, gardez ferme votre foi
et votre espérance en Yeshua. Pour annoncer Yeshua, il a aussi subi des persécutions. Il a été emprisonné, souvenez-vous. Mais il s'est toujours senti libre intérieurement. Ça me fait penser à une très belle chanson. Il est libre, Max. C'est ça. Animé de sa présence et désireux d'annoncer la parole d'espérance de l'Évangile. Cette espérance, c'est quoi? Mais c'est l'espérance de la résurrection, c'est l'espérance du retour du Mashiach pour instaurer ce royaume sur terre comme dans les cieux. Et d'être soit un fidèle, soit un disciple, soit un... mais de pouvoir œuvrer dans le royaume de Dieu. C'est ça notre espérance. L'espérance d'être guéri, l'espérance d'être racheté, l'espérance d'être ressuscité avec Yeshua. Et de la prison, il écrit à Timothée, son fidèle collaborateur, alors il est enchaîné, hein, il est, bon, regardez ce qu'il écrit, c'est très beau, c'est magnifique. Mais la force de Dieu n'est pas enchaînée. Moi, je suis enchaîné, mais la force de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pour ça, c'est pourquoi j'endure tout pour les élus. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu notre roué dire c'est pas pour moi que j'endure tout ça quand on est dans les tribulations, mais c'est pour vous affermir, vous, c'est ce que Yeshua a dit à Pierre. Prie pour que tu te renforces, pour toi, oui, mais surtout pour les autres, pour tes frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas enchaînée, c'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yeshua, à Mashiach, avec la gloire éternelle. 2 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. En souffrant pour le Seigneur, il expérimente la consolation aussi. Qui peut parler de consolation mieux que celui qui a été dans la souffrance? Vous voyez, ce n'est pas de vain mots, que du contraire. C'est celui qui a été au seuil de la mort par la maladie, qui peut comprendre par empathie et qui peut consoler celui qui traverse à peu près les mêmes épreuves. C'est pas bien portant qui va essayer de réconforter un malade, hein, un grave malade, je parle. C'est celui qui a connu cette maladie-là. Celui qui a le cancer et qui s'en est sorti peut donner de l'espoir et de l'espérance à celui qui traverse cette tribulation-là, à celui qu'on vient de découvrir un cancer. Donc, il peut lui dire, courage, bats-toi, regarde, moi je m'en suis sorti et je vais me battre avec toi et on va s'en sortir. Et si on ne s'en sort pas, eh bien, on aura tout fait pour. Parce que l'Éternel veut qu'on fasse tout, bien sûr. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est quoi cette consolation qu'il a? Mais il le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, il le dit. Car de même que des souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Mashiach. Manière d'agir de l'Éternel qui est bien différente de la nôtre, bien sûr. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses nous arrivent. Parfois, nous prions l'Éternel, Seigneur, fais ceci, fais cela, et puis quand ça nous arrive, je dis, oui, mais c'est ta prière qui est exaucée, mon vieux. Voilà. Seigneur, fais en sorte que je sois moins enchaîné par ma vie professionnelle, que je sois plus libre pour te servir, etc. Et puis, bon, il y a
une chute économique, etc. Vous faites faillite et dit, mais Seigneur, tu m'abandonnes. Mais non, il répond à ta prière. Dans ta faillite matérielle, économique, eh bien, tu peux retrouver la consolation de Dieu et travailler pour l'éternel. Je veux la libérer. Je sais que sur le coup, on ne pense pas tout à fait comme ça. C'est pour ça que je vous dis que la manière d'agir de l'Éternel est bien différente de la nôtre. Et il nous donne consolation, force, espérance, parce que Dieu ne reprend pas son oui. Devant les conflits qui existent dans les relations humaines, souvent dans les conflits familiaux, pardon, excusez-moi, dans les relations familiales, voilà, les conflits dans les relations familiales, eh bien, nous avons tendance à ne pas persévérer dans l'amour gratuit qui nous demande effort et sacrifice. L'Éternel, lui, ne se lâche jamais d'avoir de la patience envers nous. Et croyez-moi, avec moi, il en faut, hein, la patience. Mais il nous précède toujours de sa miséricorde. Il vient le premier à notre rencontre. Il vient le premier à ma rencontre. Son oui est d'une fiabilité absolue. Dans l'événement de la croix, lorsque Yeshua est monté sur la croix pour nos péchés, pour nous ôter le péché du monde, pour ôter le péché du monde, pour prendre sur lui notre misère, la chute, eh bien, il nous offre la mesure de son amour qui ne se calcule pas et qui est sans mesure. Paul, dans la lettre à Tite, toujours à Tite, parle du jour où apparurent la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. C'est dans Tite au chapitre 3, verset 4. Et pour que ce oui se renouvelle tous les jours, eh bien, il nous a donné l'onction. Et il nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22. C'est l'Esprit Saint qui rend continuellement présent et vivant le oui de Dieu. En Yeshua, à Mashiach, parce qu'il n'y a qu'à travers lui qu'on peut se reconnecter à l'Éternel. Et qui crée dans notre cœur le désir de le suivre pour entrer totalement un jour dans son amour, dans la plénitude de son amour. Quand nous recevrons une demeure dans les cieux qui ne sera pas faite de main d'homme, comme il nous dit dans les Écritures, eh bien, il n'y a pas une personne qui ne soit rejointe et interpellée par cet amour fidèle, capable d'attendre même ceux qui continuent de répondre par le non, du refus ou de l'endurcissement du cœur. Dieu nous attend. Il nous cherche. Il nous cherche sans cesse et veut nous accueillir dans la communion avec lui pour donner à chacun de nous la plénitude de la vie éternelle, de l'espérance, de la paix, le shalom en lui. C'est ce que nous prions à Shabbat, à chaque Shabbat. Entrons dans le Shabbat de l'Éternel à travers Yeshua, par le Mashiach. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. J'espère avoir répondu à ces questions, les questions qu'on se pose tous concernant le rôle du dirigeant d'une église messianique, évidemment, hein, euh, le rôle qu'il a à jouer au sein de cette église. J'espère que j'ai pu euh, rétablir et répondre à toutes ces questions qui nous assaillent parfois. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon après-midi. Amen.